Bonjour, je m'appelle Catherine Dodon, je suis responsable process et énergie pour Placoplâtre France. Placoplâtre est une société du groupe Saint-Gobain qui produit des éléments à base de plâtre pour le marché de la construction en France. Ces produits sont fabriqués dans nos 4 usines, dont la plus importante est Vaujour. Placoplâtre est engagé depuis plus de 15 ans dans une démarche d'amélioration continue afin de réduire nos consommations d'énergie, nos émissions de CO2 et améliorer nos performances industrielles. Cette démarche s'est consolidée en 2015 par l'obtention de la certification ISO 50001 au niveau société. De ce fait, les projets faciles et rapides ont déjà été réalisés. Et désormais, on s'oriente vers des projets plus innovants, de rupture, où un accompagnement technique et financier devient indispensable. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans la démarche Pacte Industrie via 2 expérimentations. La première concernant la mise en place d'une trajectoire d'investissement bas carbone et la seconde, l'étude d'opportunité de mix énergétique. Alors, la trajectoire d'investissement bas carbone nous a permis de structurer et de formaliser notre stratégie de décarbonation par le biais de 6 briques. La première brique concerne la sobriété énergétique, la seconde, la récupération de chaleur fatale. Ensuite, on va trouver la brique énergie renouvelable, puis tout ce qui concerne l'électrification de nos procédés, l'achat d'énergie verte et enfin la dernière brique concerne la revalorisation de notre chaleur fatale auprès d'acteurs locaux. Pour chacune de ces briques, nous avons chiffré les économies d'énergie associées, la réduction des émissions de CO2, les CAPEX nécessaires ainsi que les gains en OPEX, mais également les aides financières disponibles pour réaliser ces investissements. Le travail sur l'étude d'opportunité de changement de mix énergétique nous a permis d'accélérer 2 projets que nous avions à l'étude. Le premier concernant de la valorisation de chaleur fatale et le second concernant le passage à de l'énergie renouvelable type biomasse. Le premier projet qui a été réalisé sur notre site de Cognac nous permet d'économiser 4000 tonnes de CO2 par an et le second concernant la biomasse nous permettra d'économiser plusieurs dizaines de milliers de tonnes de CO2 par an également. Enfin, nous avons déployé la formation ProRéféi pour nos référents énergie en usine. Cette formation est particulièrement appréciée, notamment pour les nouveaux arrivants. Elle leur permet d'acquérir des connaissances de base, de monter en compétences pour mener à bien les projets afin d'atteindre nos objectifs de décarbonation au quotidien dans nos usines. Alors bien souvent, nos projets d'efficacité énergétique ont des effets collatéraux importants. Par exemple, lorsqu'on supprime les marches à vide sur un tapis de convoyage de gypse, on réduit la consommation électrique, mais on réduit aussi l'usure du matériel et les frais de maintenance associés. Sur notre projet de Cognac, grâce à la mise en place d'échangeurs de chaleur, nous avons pu supprimer une chaufferie gaz qui permettait de réchauffer l'eau utilisée dans le process. Ce réchauffage se fait maintenant grâce à un échangeur qui récupère la chaleur fatale du sécheur. Cela nous a évité des frais de mise en conformité de la chaufferie, de consommation de gaz et de maintenance associée. De plus, grâce à ce projet, nous pouvons récupérer de l'eau qui est réintroduite dans notre process de fabrication. D'ailleurs, on se rend compte que sur la plupart de nos projets d'efficacité énergétique, on peut aussi récupérer de l'eau et la valoriser au sein de nos usines. C'est particulièrement important pour nos sites qui sont soumis à des arrêtés sécheresse. Pour le projet de récupération de chaleur de Cognac, nous avons obtenu des aides financières très importantes de l'ADEME et de la région. Très clairement, le montant de ces aides a été un élément majeur pour obtenir l'autorisation d'investissement du groupe Saint-Gobain. Pour démarrer sur ce sujet, le plus important, c'est de bien structurer sa démarche dès le départ. Il faut prendre son temps, lister toutes les solutions possibles, chiffrer les impacts en termes d'économie d'énergie, de réduction d'émissions de CO2, vérifier l'adéquation avec le process, bien chiffrer le coût des investissements et le montant des aides financières disponibles. Il faut aussi s'appuyer sur des bases solides en usine. Il ne sert à rien de faire des projets de rupture innovants si les fondamentaux ne sont pas respectés au sein de nos usines. Il faut faire les choses dans l'ordre, en gardant le cap, sans se disperser et en continuant à travailler sur les sujets majeurs. De plus, il faut faire monter en compétence nos équipes pour atteindre nos objectifs de décarbonation.